Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Actu OM pour revenir sur les dernières infos mercato pour cet hiver, des révélations aussi sur des pistes du mercato estival, le point sur le report d'OM Nice et d'autres petites infos par-ci par-là. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, à vous abonner si notre contenu vous plaît, à laisser un petit pouce bleu et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous. La vidéo sur l'histoire de Mamadou Niang est également disponible sur la chaîne les amis, le lien sera en description, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour la nostalgie. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, voulez-vous que l'OM relance la piste Joachim Maileux pour le mercato d'hiver? On attend votre avis en commentaire les amis. On commence cette vidéo avec un point sur la situation d'OM Nice qui devait se dérouler ce samedi. Au final, on attendra un peu pour retrouver l'OM puisque le match a été reporté à une date ultérieure, une date qui n'a pas été encore définie et un deuxième match reporté pour les Marseillais après celui contre Lens qui est aussi reporté et qui ne pourra pas se rejouer avant le mois de janvier. Le match est annulé puisque Nice compte plus de 10 cas confirmés de Covid-19 sur un effectif de 30 joueurs. L'OM avait montré son étonnement la semaine passée où le match était déjà annoncé comme étant annulé, mais l'officialisation s'est finalement faite ce mardi. Autre info qui concerne Dimitri Payet, au centre des attentions avec une condition physique qui pose question. Il a profité de la trêve pour travailler son physique et revenir plus affûté d'après les infos de RMC. Il a déjà perdu quelques kilos et serait décidé à retrouver son niveau suite au choix d'AVB qui l'ont poussé sur le banc et ses performances de début de saison qui sont loin d'être au niveau qu'on lui connaît. C'est une bonne nouvelle pour nous si vraiment il s'affûte parfaitement. On va maintenant revenir sur les infos mercato qu'on a pu voir ces derniers jours, en commençant par Joachim Maileux qui aurait dû être un joueur de l'OM, vous le savez. Ça aurait été le cas si Cenk n'avait pas demandé de l'argent supplémentaire en toute fin de mercato. Pour Foot News, un média belge, il est revenu une nouvelle fois sur son départ avorté en exprimant sa tristesse de ne pas avoir pu quitter Cenk cet été. Il y a eu plusieurs demandes quand même et aucune n'a été acceptée définitivement. Il précise qu'il veut absolument partir cet hiver mais qu'il se donne toujours à fond pour son club tant qu'il y est. On rappelle que l'OM avait proposé une somme avoisinant les 12 millions d'euros, bonus non inclus. Peut-être que le club reviendra à la charge puisque Maileux était vraiment désiré par le duo Longoria-Villas-Boas. Réponse au mois de janvier. Malgré tout, l'OM se positionne sur d'autres dossiers, notamment pour ce poste de latéral droit, où Hiroki Sakai est tristement seul depuis le départ de Bounassar. L'OM n'a pas voulu recruter un joker qui joue en France et va vouloir se renforcer à ce poste en janvier. Si on en croit les infos de Téléfoot, l'OM suit le jeune Issa Kaboré, latéral droit burkinabé de 19 ans qui est sous contrat avec City depuis cet été. Il est prêté à nouveau à son club de Malines en Belgique. City demanderait 5 millions d'euros environ pour se séparer de son joueur qui lui rêve de jouer en première ligue. Cet été, le jeune burkinabé a refusé des avances de Lille et de Lyon. Le journaliste belge Florian Holzbeck, qui l'a suivi un petit peu, émet déjà des doutes sur le niveau du joueur qu'il ne considère pas comme étant prêt pour le haut niveau, pointant un manque de technique et de QI foot, des fautes un petit peu bêtes. Il le voit plus comme un joueur d'avenir mais qui n'est pas prêt immédiatement. Il pense aussi que l'OM a d'autres choix bien meilleurs à faire, notamment pour un mercato de janvier, où l'OM devra recruter quelqu'un qui est prêt à apporter immédiatement. Autre info sur le mercato d'été, Villas-Boas a tenté de recruter Filipe Luis avant de se placer sur le dossier Nagatomo. C'est le coach portugais qui l'a annoncé lui-même pour un entretien avec Fox Sports. AVB a contacté Filipe Luis pour lui demander de rejoindre l'OM, mais le latéral brésilien de 35 ans était déjà d'accord avec Flamengo. Villas-Boas a été relativement contrarié et a décidé de se placer sur Yuto Nagatomo. La piste Filipe Luis était, elle, bien séduisante. Je la vois peut-être comme une piste plus intéressante que Nagatomo, même si de toute façon, je pense qu'Amavi était prévu pour être titulaire quoi qu'il arrive, étant donné que les pistes pour le remplacer étaient plutôt des pistes pour être des doublures. Des nouvelles aussi de la situation contractuelle de Jordan Amavi, ça travaille sur une prolongation en interne. Pour le moment, on n'a pas eu d'officialisation, mais d'après le Daily Mail, c'est Crystal Palace qui est entré dans la danse dans le but de signer le latéral gauche en transfert libre. On rappelle qu'Amavi a déjà joué en Angleterre quand il était à Aston Villa. Petite information sur un jeune du club, d'après 13-013, l'OM aurait décidé de rompre le contrat aspirant de Ryan Ketir, jeune joueur né en 2004. Il avait une bonne cote au sein du centre de formation. J'ai pas plus d'infos là-dessus, sur les raisons de cette rupture de contrat. On en parlera bien sûr si on a du nouveau, mais c'était un bon jeune avec du potentiel, c'est quand même dommage. Information intéressante aussi concernant Boulaye Dia, on en a parlé énormément cet été, et même depuis le début de saison dernière. Cet été, le joueur avait un bon de sortie, contrairement à son coéquipier El Bilal Touré, lui aussi suivi par l'OM. Dia n'est finalement pas parti puisqu'il n'a pas trouvé de projet qui correspondait à ses attentes, et il a repris avec les Rémois avec succès puisqu'il compte 8 buts cette saison, ce qui fait de lui actuellement le meilleur buteur de Ligue 1 au moment où je tourne cette vidéo. Un ratio d'un but par match et surtout un bon de sortie qui est toujours valable cet hiver. Ça a été confirmé par son
président Jean-Pierre Caillot pour l'Union. Newcastle est intéressé par le joueur, l'OM est bel et bien sur le dossier, ça a été confirmé par Frédéric Guerra, son agent, qui n'a par contre pas de nouvelles de l'OM récemment, mais il l'a dit, l'OM est bien intéressé malgré tout. En tout cas, le Disport indique aussi que l'OM est toujours attentif à la situation du buteur de Reims. L'OM pourrait éventuellement passer à l'action au mois de janvier pour trouver une doublure à Pipa Benedetto, et cette doublure pourrait être Boulaye Dia, qui serait là aussi peut-être pour se faire sa place dans le 11 titulaire. Je pense qu'actuellement il peut remplacer Dario Benedetto dans le 11 sans aucune difficulté. C'est déjà la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas le petit pouce bleu, il est super important. Je rappelle comme en début de vidéo que la vidéo sur Mamadou Niang est disponible sur la chaîne si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous invite à le faire, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.